J'ai commencé, tous les gens qui aident Giovanna, c'est des gens qui sont des vrais assistants sociaux, hein. Les mamans, c'est des vraies mamans qui m'ont été conseillées, pas que j'ai choisi parmi les gens qui fréquentent ces lieux comme ça. Et j'ai fait un long travail c'est un long travail avec ces acteurs comme ça. Une fois que le scénario il était vraiment écrit, mais je fais un long travail de préparation et pendant lequel le scénario, malgré qu'il était très écrit, très ficelé comme ça, j'ai un peu, ils m'ont suggéré beaucoup de choses pendant la période de préparation. Mais en même temps, on a réécrit la nouvelle, c'est-à-dire que la dernière version du scénario, ça a été fait avec l'aide de tout le monde, quoi, des gamins, des mamans qui m'ont suggéré des manières de dire, voilà. Et donc, parce que c'est tout un travail de préparation aussi dans lequel ils peuvent improviser un peu. C'est-à-dire que quand le scénario il est écrit, ils peuvent improviser un peu. Donc le scénario, il était, même le tournage, j'étais surpris parce que comme j'avais suggéré enfin, j'avais mis dans leur tête qu'ils pouvaient improviser à l'intérieur d'un canevas très serré quand même, eux, parce que moi je m'amuse un peu plus quand je suis surpris, même quand je tourne. Parce que c'est-à-dire que c'est pas exact, qu'ils ne font pas exactement ce que je m'attendais de même. Il y a cette scène, par exemple, de Rita, la petite Rita, quand elle est accueillie dans le centre, dans la ciclofficina. Dans le scénario, c'était écrit que quand Ciro y va, elle dit ciao, io mi chiamo Ciro, elle lui serre la main. Elle devait lui resserrer la main. Mais là, elle n'a pas fait. C'est-à-dire parce qu'elle avait tellement compris que c'était le rôle du personnage qu'elle incarnait, qu'elle s'est pris la liberté. Peut-être le mec qui interprétait Ciro le matin lui avait fait quelque chose qu'elle n'avait pas eu envie de lui donner la main. Donc c'est pour ça qu'elle a regardé avec cet air comme ça. Donc c'était surtout des gens qui viennent du même milieu, donc, à part Giovanna Raffaella Giordano. Mais c'est important que personne n'interprète soi-même. Tout le monde interprète des autres personnages, c'est-à-dire des gens eux, ils connaissent, mais ce n'est pas eux-mêmes. La personne s'appelle comme le personnage. Ils incarnent des autres personnages. Voilà. Mais disons que l'important de la chose, la question du film, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve en face avec quelqu'un qu'on considère comme un danger. Voilà. Ça, c'est une question qui a ou qui n'a pas la mafia ou la camorra. C'est une question qui est très actuelle, voilà, je pense. Maria, dans ce cas-là, je pense, dans la chose que je me raconte, puis le film, comment dire, dans ce que je me suis dit, moi, c'est que Maria, en fait, elle arrive là, dans ce lieu-là, d'abord parce qu'elle a envie de se cacher avec son mari, voilà, parce qu'elle pense que la police n'ira jamais les chercher là-dedans. Puis une fois que le mari est parti, une fois que le mari a été arrêté, elle se trouve dans une dimension tout à fait nouvelle. C'est-à-dire que jusqu'à là, elle a vécu toujours à l'ombre de son mari. Voilà. Pour la première fois, elle devient femme. Elle devient responsable de soi-même. Mais c'est une dimension dans laquelle elle n'est pas habituée. Parce que comme elle a été choisie quand elle était petite par le mafieux, elle a vécu toute sa vie à l'ombre de son mari. Parce que c'est des histoires comme cela, elles m'en ont raconté beaucoup de fois. Et ils sont choisis dans le quartier. Il y a le caïd qui dit, voilà, tu vas être à moi.
Et tu dis, mais vous avez accepté? Ils disent, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Nous, on était petites. C'est la voiture, les belles habits. Mais tu savais que l'argent, c'était de l'argent sale. Oui, mais on était des gamines. Qu'est-ce que tu veux? J'étais une gamine. Donc, donc, Marie était une gamine qui avait fait des enfants, mais c'était une gamine quand même. Et donc, quand le mari elle a arrêté, c'est la première fois qu'elle est face à ses responsabilités. Donc, elle ne sait pas quoi trop faire. Elle sait bien que si elle repart dans la famille du mari, ça veut dire que ses enfants ils vont faire le chemin de son mari. Et donc, comme elle ne sait pas trop quoi faire, elle va se réfugier dans le seul endroit où elle pense que personne ne va la toucher. C'est comme un animal blessé qui est dans un état de faiblesse absolue. Elle va se cacher dans ce lieu comme un animal blessé qui protège ses gamins et qui, comme tous les animaux blessés, souvent dans un état de faiblesse, ils peuvent être très agressifs. Vous savez, c'est un peu comme Marie, elle est un peu un animal sauvage. Mais dans ce moment-là, dans cette période-là, dans ces 4-5 jours, là, elle a fait un chemin. C'est comme elle avait trouvé c'est ça un peu le sens. En regardant, en repensant même à elle-même, en tout cas, elle a décidé de ne pas aller chez la famille. Donc elle est partie. C'est pas important où. Peut-être elle a trouvé en tout cas si elle est partie, elle a dû trouver une solution. Je me suis dit, elle est partie en Allemagne parce qu'elle avait une sœur en Allemagne. Mais l'important, c'était que le choix, c'était entre continuer à être là, à faire la veuve blanche, en fait, pendant 30 ans, parce que le mari, il était parti il est parti pour une longue peine. Et donc, vivre aussi dans un milieu aisé, parce que la mafia, elle paye pour les gens qui ont été arrêtés, ils s'occupent de la famille, ou bien aller... Donc ça, c'est peut-être un autre film, il faut voir qu'est-ce qu'elle devient Maria. C'est peut-être un autre film. Pour moi, au début, c'était Maria au début. Hein. Au début, c'était Maria, mais en écrivant même, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre intruse, qu'il y avait aussi Giovanna qui venait un peu de l'extérieur, comme souvent ça arrive, que des gens comme ça qui viennent d'autres quartiers, qui viennent d'autres milieux sociaux, hein, ça arrive souvent. Et souvent qui parlent italien. Et par rapport à... Ça arrive souvent pour marquer un peu le territoire aussi. Aussi pour se protéger. Parce que j'ai rencontré un type qui travaille avec des femmes de mafia et qui travaille dans les prisons et qui fait un travail formidable. Et il m'a dit que lui, comme c'est des Napolitains, lui est Napolitain mais qui vit à Milan. Et il me dit au début, quand je faisais ce travail, je leur parlais italien, napolitain, parce que je pensais pour rentrer dans une confiance. Mais je me suis dit, tout de suite, j'ai compris que cette confiance, elle était trop. Parce que ça nuisait le travail qu'on faisait. C'est-à-dire qu'il annulait la distance. C'est-à-dire qu'il fallait que moi, je reste dans une distance nécessaire pour pouvoir bien faire le travail que je faisais. Et donc, c'est la même chose qui fait Giovanna. C'est pour ça que j'ai choisi un personnage qui était un peu extérieur. Hein, qui ne soit pas quelqu'un mais c'est une chose que j'ai observé en regardant souvent ces gens-là, les Giovanna que j'ai trouvés, souvent c'est des gens qui viennent un peu de l'extérieur. Ça peut être même qui sont de là, mais en général c'est des gens qui sont un peu de l'extérieur et qui gardent cette distance parce qu'ils ont besoin de se protéger, parce que sinon c'est trop dur pour eux, parce que des histoires comme ça leur arrive tous les jours. Voilà. Et ils ne peuvent pas trop rentrer dans toutes les histoires parce qu'ils ne tiendraient pas le coup, quoi. Ils ne tiendraient pas la distance, parce que c'est trop empathiser avec les autres, ça les atteindrait. Ils ne pourraient pas trop le faire. Donc ils ont cette double attitude de douceur à la fois, mais de distance.
moi, je me suis inspiré à une histoire vraie. C'est une vraie histoire. C'est quelqu'un qui fait vraiment ce métier-là. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à... Elle était enseignante de lycée dans un lycée de Naples. Et l'après-midi, elle allait avec son mari qui était peintre et qu'ils allaient dans la banlieue de Naples quand il y avait des baraquements tout de suite dans l'après-guerre. Et ils allaient faire des cours pour des mômes qui n'allaient pas à l'école, comme ils étaient dans les baraquements. Et puis quand tous les baraquements ont été détruits et Scampi a été construit, ils sont partis avec tout le monde, est parti dans un nouveau quartier, dans les maisons, dans les bâtiments populaires, et eux, ils sont partis avec. Et la chose intéressante, c'est qu'elle, parce que c'est une question qu'on pose souvent, financièrement, comment ça marche ces choses-là, qu'est-ce qui paye, hein, des choses comme ça. Et cet univers du monde du bénévolat, il est très varié, c'est-à-dire que ils sont même, ils se connaissent entre eux, mais ils ont un rapport, chacun a son rapport avec les institutions, très différent. Il y en a, par exemple, qui refusent toute aide publique. Par exemple, la vraie Giovanna, à laquelle je me suis inspiré, elle a toujours refusé parce qu'elle dit, moi, je ne veux pas que les gens dont je m'occupe pensent que je fais ça pour de l'argent. Donc, elle a toujours fait que, là, par exemple, elle est à retraite, elle emploie sa retraite pour acheter les papiers, pour payer l'électricité. Et puis le reste, ses amis, ces jeunes sont que des bénévoles, des gens qui vont là pour donner le temps. Voilà. C'est une histoire qu'on m'a racontée quand je faisais j'allais rencontrer les gens pendant que j'écrivais le scénario. Et on m'a raconté cette histoire qui est une vraie histoire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un centre, il y avait une dame qui dormait avec ses enfants dans une chambre. Voilà. Et la vraie Giovanna payait l'électricité pour elle aussi. Et donc j'ai trouvé ça, et ça avait causé des problèmes avec les autres mamans. C'était en cours, on était plein donc j'ai trouvé dans cette espèce de fait divers, si on veut, j'ai retrouvé un peu des éléments de la tragédie classique. C'est-à-dire que le dilemme de Giovanna était très fort. Qui choisir? Choisir les gens dont je me suis occupé jusqu'à là, avec qui j'ai construit ce monde-là, ou choisir Giovanna, ou choisir Maria. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un dilemme. Et comme c'était... mais même je trouvais les éléments de la tragédie classique, parce que même les positions des autres, des mamans, du directeur, de la femme dont le mari a été tué, de la grand-mère d'Ernestina qui ne parle plus parce qu'elle a vu son père qui se faisait massacrer par un mafieux. C'est des gens avec qui, moi, c'était important que ces gens-là ils aient raison. C'est pas le bon et le méchant. Il n'y a pas le bon et le méchant là-dedans, comme souvent dans la... Et donc, la première version qu'on a fait du scénario, c'était une version très parlée, c'est-à-dire que chacun de ces éléments, la maman, les mamans, le directeur, la femme de l'assassiné, tout le monde expliquait, déclinait les raisons pour lesquelles ils étaient contre à la présence de Maria. Mais puis on est arrivé, je me suis rendu compte que c'était très, très compliqué de faire un film avec beaucoup de paroles. Donc on est parti dans une espèce d'épuration progressive du scénario, donc des dialogues, et tout ça se joue donc ça devait se jouer dans le geste. Et pour les acteurs, c'était très compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, et chacun acteur, il a très, très, très peu de répliques, de mots, pour pouvoir raconter son propre personnage. Donc c'était tout un travail qu'on a fait il fallait que tout ça se passe par le geste, par le visage, par la manière de marcher, par la manière de recevoir une question, voilà, tout ça. Et ça m'a été très utile de travailler avec Raffaella Giordano, qui n'était pas une artiste de la parole, c'était une chorégraphe et danseuse
qui a une grande expérience, qui a travaillé avec Pina Bausch, etc. C'est la raison pour laquelle elle a accepté de faire ce travail. Parce que les mots, ils étaient vraiment très réduits à très peu. Il y en a beaucoup. Mais je pense qu'il y en a beaucoup un peu... le problème, qu'on n'en parle pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup dans toute l'Europe. Enfin, dans toute l'Europe occidentale, en tout cas. Je ne sais pas trop en Suisse, mais il y en a beaucoup en France aussi. Mais en général, ils ont beaucoup plus institutionnalisé. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport vraiment avec les institutions. Donc, peut-être ils ont des financements. Mais le rôle de ces... c'est-à-dire que c'est les gens qui s'occupent, qui vont dans des lieux du besoin, c'est de plus en plus important. Et donc parce que l'État, en fait, c'est facile à comprendre. L'État, ça se retire de ces lieux-là parce qu'il n'a plus l'argent, il n'a plus des choix politiques. Et donc, ça restait à l'engagement des gens, quoi. Et c'est ces gens-là qui expérimentent beaucoup. C'est des lieux d'expérimentation, de sociabilité, je ne sais pas comment dire. Pour moi, c'est vraiment des expérimentateurs de notre humanité, parce qu'ils ont affaire avec des assassins, avec des gens qui sont complètement dans le besoin, avec ceux qu'ils considèrent comme les dangereux. Et eux, ils doivent trouver la manière de les intégrer. Ce qu'elle dit Maria, ce qu'elle dit Giovanna dans l'école, elle dit, mon rôle, ce n'est pas tellement de faire un groupe et d'être là avec. Dans mon action, si je n'arrive pas à couper la chaîne qui fait que le fils de Maria devient comme son père, il n'y a pas de raison que je sois là. Mon but, ce n'est pas de faire un lieu de loisirs pour les gens que j'ai déjà convaincus. Mon rôle, c'est un rôle politique d'action. C'est-à-dire que je dois faire quelque chose pour interrompre que le fils soit comme le père. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est des lieux des héros de la contemporanéité. Voilà. C'est pour moi, comme si vous voyez un peu, tout le film, ça se passe à l'intérieur d'un espace. Mais au bout d'un moment, je sentais que j'avais l'impression un peu de le raconter, cet espace. Que ce soit un peu de savoir quel est le type de quartier dans lequel on est. Parce que tout ça se passe à l'intérieur. Donc cette chose-là, c'est une histoire d'ailleurs qui m'a été racontée, c'est une vraie histoire. Hein, qui ne s'est pas passé là, c'est passé ailleurs. Et donc c'est un signe pour dire voilà dans quel quartier on est. Et donc les enfants qui jouent et qui disent voilà c'est peut-être une maman, c'est quelque chose qui passe, ça veut dire qu'ils sont habitués à ce type de spectacle. C'est pas voilà, ils vont pas à la maison et dire maman j'ai vu ça c'est peut-être voilà au centre de Naples ce serait pas comme ça peut-être, je ne sais pas. Au centre de Genève, oui. Merci Leonardo Di Costanzo. Merci à vous. Merci à vous. Merci.